Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne du Koala. On continue nos petites ouvertures, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 5 boosters M14. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Les boosters en fait, ils étaient super beaux. Ils étaient noirs et or là, waouh, trop stylé. Alors qu'est-ce qu'on a en fait sur ces boosters? On a... lui je crois que c'est un paladin init, je sais pas quoi là. Hein. C'est pas une rare, il me semble pas. Lui, je sais plus trop. Il me semble que c'est un zombie contact mortel, je sais plus. En revanche, là, on a du lourd. On peut avoir des Chandra. On peut avoir des archanges de Thune. De Thune, je crois. De Thune ou de Thune, je sais plus. Et Garuk. Voilà. Donc, c'est parti. Beaucoup de cartes intéressantes dans cette extension. Je sais plus ce qu'il en est des terrains, s'il y a des bilandes. Je sais, tu sais, la semaine dernière, on a eu une bonne surprise en ouvrant des boosters Magic 2000... Merde. Magic 2011 ? Oh, je sais plus. Non, M15 avec la côte de la Yavimaya là. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une rare? Est-ce qu'on a une foil? Non, pas du tout. Donc commençons. Alors, donc ça fait déjà, vous voyez, c'est sorti en 2013, hein, donc c'est déjà il y a 5 ans mine de rien. On commence avec un petit Ondin Gredin. Donc Ondin c'est intéressant. Un 3 pour 3. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Ok. C'est un effet qu'on voit de temps en temps. C'est pas un mauvais effet, mais bon, il a pas de capacité d'évasion, quoi. Ah, Enfant de la nuit. Le petit vampire de 1 rien de vie pour 1. Pour 2, pardon, tout le monde le connaît. Les petits diables, 3-3 pour 5. Quand ils meurent, ils infligent 3 blessures n'importe où. C'est cher. Un petit dracon maritime, 1-3 vol pour 2. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Attendez, je regarde mon petit retour. Hop là, ah voilà, là c'est mieux. Donc voilà, ce sont des cartes de base. Hein. Choc, vous voyez, Choc c'est bien. En plus c'est l'ancienne illustration. Donc c'est good ça. Un petit ballot 4-4 pour 4. Une bonne bestiole quoi. Hein. Allez, c'est une bête en plus. Dispersion d'essence, contrecarrer le sort de créature ciblée. Donc c'est comme un retrait d'âme en fait. Voilà. Sagacité du Ranger, c'est une carte qui est souvent rééditée. Enfin qui était souvent rééditée jusqu'à ce que la défense en essor sorte dans Kaladesh. +1/+1 défense talismanique. Du coup, maintenant, c'est... Voilà. On a la même chose en +2/+2. Piétinement sismique. Les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. C'est le fameux anti-bloc rouge, là. Pour l'instant, des cartes somme toute très très simples. Hein. Frémissement de l'essaim. Mettez sur le champ de bataille 2 jetons de créatures 1/1 incolore slivoïde en rituel et ça coûte 3. Je pense qu'en deck slivoïde, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Évidemment, les cartes blanches qui mettent 2 jetons, j'ai toujours envie de les comparer avec Sonner l'alerte, qui met 2 soldats 1/1 en éphémère pour 2, qui est excellente. Et avec Exhibition de cerveau, qui met 2 petits cerveaux 1/1, qui est un peu en dessous, mais bon, ça fait des artefacts. Donc ça, voilà. Ça, vous payez un mana en plus, parce que ça coûte 3 au lieu de 2. En plus, c'est un rituel et pas un éphémère, mais c'est des slivoïdes, donc vous avez bien plus de synergie. Donc pourquoi pas? Je trouve pas ça ridicule du tout, je trouve ça même plutôt bon. Salve d'anti-magie, c'est un éphémère, un contre, voilà, c'est un contre pour X, voilà. Ayant un coût converti de mana de X. Alors là, par exemple, comme c'est une édition de base, on a un petit truc intéressant, c'est qu'on a la définition de ce qu'est un coût converti. Par exemple, si le coût de mana de ce sort est 5, x égale 5. Voilà. Allez, en avant. Moi, vous le savez, je ne joue pas de contre, je déteste ça. Guivre carnassière. Elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 sur elle. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. 2-2 pour 2. Voilà, peut-être dans un archétype Célestia, blanc-vert, qui fait gagner des points de vie. Enfin bon, pareil, hein, elle piétine pas, donc... œuf de dragon. Ah, il me semble qu'il y a le jeune pyromancien dans cette extension, qui est toujours joué. 0-2 pour 3. Il a le défenseur et quand il meurt, on met sur le champ de bataille un jeton de dragon 2-2 rouge vol que vous pouvez booster comme un dragon suivant. Bon, j'aime pas trop ces mécaniques. Hein. J'aime pas trop les payer une 0-2 pour 3. Et qu'est-ce qu'on a ici? La baleine colossale. Oula, ça sent, je la connais pas, mais ça sent le ton bleu nul. Le ton de la baleine. Traverser des îles, 5-5 pour 7. Chaque fois que la baleine colossale attaque, on peut exiler une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle jusqu'à ce que la baleine quitte le champ de bataille. Ah, c'est rigolo. L'image est beaucoup trop stylée, tiens, au passage, je vous la montre. Hein. Bon, c'est une mauvaise rare. Hein.
C'est rigolo, mais c'est une mauvaise rare. Allez, il en reste 3. On va pas s'attarder dessus. Hein. Ça fait partie de toutes ces rares bleues à 7 mana injouables là, qui sont hyper chiantes à mettre en place. Bien. Un petit loup. Et ici, on a une montagne. Donc, toujours pas de foil. Sur 5 boosters, on peut s'attendre à avoir une foil. Le triton à pustule, un 1 pour 1. Quand il meurt, on met -1/-1 à la créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Et donc, en fait, si jamais on contrôle une créature appelée envoûteuse cloaque bouillon, eh bien la créature aura -4/-4. Donc ça, c'est une carte qui synergisait avec une autre. Il y a une croissance gigantesque, c'est bon ça, c'est bon. Ondin décoro de 1 pour 2, voilà vraiment une carte de base. Hein. Stivoïde prédatoire. Les créatures stivoïdes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc évidemment, il y avait des stivoïdes hein, encore à l'époque. Elle est 1/1 pour 2, mais en réalité, elle se donne +2/+1/+1 à elle-même, hein, parce que c'est les créatures stivoïdes, et non pas les autres créatures. Donc c'est vraiment Alien, en fait, cette carte. Voilà. Enfin, Alien versus Predator. C'est Predator ou c'est Alien? Oh, je sais pas. La créature enchantée, -3/-0, un petit anti-bête bleu. Pourrissement cérébral qui fait défausser. Brouillard. Brouillard, c'est très bien. Voilà, pour 1, le petit éphémère, le fog. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées ce tour-ci. Les blessures de combat. Hein. Flamboiement céleste, le joueur ciblé sacrifie une créature attaquante ou bloqueuse. Pourquoi est-ce que c'est pas joué? Bah simplement parce que il y a Eddy démoniaque, je crois, que ça s'appelle comme ça en français, en noir, qui permet de... Déjà, c'est moins contraignant sur le mana, parce que c'est un noir et un incolore, alors qu'ici on a 2 blancs. Et bah surtout parce que ça se fait, le joueur ciblé sacrifie une créature. Il n'y a même pas besoin qu'elle soit attaquante ou bloqueuse. Donc c'est un anti-bête blanc qui est vraiment pas bon. Dissécation, dessiccation. Ça met -1/-1 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Aperçu de l'avenir. Alors on arrive dans les zones co. On regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. On en met une dans notre main et une dans notre cimetière. Et le reste dans le cimetière. Ok. L'image est stylée, mais bon, j'aime pas trop. Alpha de la meute de bruyère, un loup 3/3 flash pour 4 quand il arrive en jeu. Vous donnez +2/+2 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Alors, +2/+2 pour 4 mana, est-ce que le fait d'avoir une 3/3 vaut le coup? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que ça, c'est mieux. Et la seconde, c'est que vous avez la même chose dans l'Orwyn, une des extensions de l'Orwyn, qui s'appelle Corne de Bruyère, qui coûte 3, je crois, qui est 3/3 pour 3, et qui a exactement, ou non, qui est 3/3 pour 4, mais qui a le même effet, donc le flash, et qui peut donner +3/+3 à la place de +2/+2, donc c'est mieux. Et surtout, cette carte, Corne de Bruyère, elle a l'évocation, donc ça veut dire que vous pouvez la jouer, en fait, comme vous joueriez une croissance gigantesque. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est pas bien, du coup. Le vampire sanguin vol. J'ai l'impression que c'est une carte que tout le monde a, qui était rare avant. À chaque fois qu'une créature blessée par le vampire meurt, ce tour-ci meurt. On met un marqueur +1/+1 dessus. Oh là là, c'est nul. C'est super chiant. C'est les effets vampires qui marchent pas, quoi. Ah, on a une foil. Ah, on a une foil. Alors attendez. Ah, donc c'est-à-dire que s'il y a une foil, elle est avant la... Ok. Indestructibilité, un petit enchantement sympa pour 4, un enchantement blanc. Le permanent enchanté à l'indestructible. Donc, bah c'est rigolo. Voilà, c'est marrant. Alors il y a une combo avec ça, c'est avec Paria. Vous mettez Paria et vous mettez Shomano le révolutionnaire. Et du coup, ça fait que voilà, il tank les dégâts. Et en fait, il est indestructible. Donc, je ne pouvez jamais perdre la partie. Regardez, renseignez-vous sur la combo. Elle est rigolote. Shomano le révolutionnaire et l'enchantement blanc Paria. Et du coup, avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a? L'accourcisseur gobelin, une de 1 pour 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Bien. C'est pas fou, hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas des choses folles. Moi qui pensais avoir une chatte monstrueuse depuis quelques temps, me voilà bien puni. Hop là, une montagne. Alors attendez, on peut voir si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec la... Ouais. Pourtant, ouais, bon. Pourtant, la dernière carte me semblait un peu bombée, un peu comme une foil pourrait l'être.
Bon, Milan des mers de Néphalie, il est 2-3 vol flash pour 4. C'est pas très bien, malgré le fait que le dessin soit trop stylé. L'agame des souches. Alors un agame, eh bien c'est un lézard. Voilà, c'est une race de lézard si vous ne le saviez pas. Et le Milan, pareil, c'est une race d'aigle, enfin je crois. De 2 pour 3, et pour 2, on peut lui donner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et c'est une seule fois par tour. C'est pas très bien. C'est même pas bien du tout. Minotaure des canyons. 3-3 pour 4, c'est de la merde. Même le fait que ce soit un Minotaure, l'archétype Minotaure n'a jamais marché, même s'il y en a qui ont essayé avec Teros. Triton à pustule, on l'a vu, c'est pas bien. Dracon messager, 3-3, vol pour 5 quand il meurt, on pioche une carte. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est beaucoup trop cher pour piocher une seule carte. Piétinement sismique, on l'a vu. Fortifié. Un éphémère, les créatures qu'on contrôle gagnent +2/+0, ou elles gagnent +0/+2. Pour 3, c'est nul. Ah, quoique. En limité, alors. Souffle de givre. Pour 3, en éphémère, on engage jusqu'à 2 créatures ciblées qui ne se dégageront pas pendant la prochaine étape. Voilà. Donc, bah, pour moi, c'est une petite commune éphémère de contrôle hyper forte. Voilà. Vous avez, pour 3 mana, vous avez la double paix pendant un tour et demi. Donc c'est très bien. Temps du jusant. Pour 3, on met la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Bon, voilà. Il y a la même chose en mieux, en rare, je pense. Hein. Flamme du Brandon. Ah, ça c'est bien par contre, les flammes du Brandon. 3 blessures réparties de la manière dont qu'on veut. Alors, eh oui, regardez, il y a bel et bien une foil. On va la regarder après. C'est moi qui ai mal compté. Alors, Flamme du Brandon, si vous ne le connaissez pas, c'est un rituel, et c'est vraiment le seul défaut de la carte, c'est que ce soit un rituel et pas un éphémère. Pour 3, ça répartit 3 comme vous le voulez, donc c'est une très bonne carte. Baguette de ruine, c'est une très mauvaise carte. Une vieille carte qui a encore une co, je ne sais pas pourquoi elle a encore une co, c'est de la merde. Pour 4, alors déjà ça coûte 4 à jouer, et ensuite pour 3 mana, plus en l'engageant, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire les effets qui vous demandent d'engager un artefact dégagé. La baguette de ruine inflige une blessure où vous voulez, c'est hyper nul. Hurlement de la meute nocturne, pour 7, un rituel, donc pour 7, on s'attend à un bon rituel. Mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 2/2 vert loup pour chaque forêt qu'on contrôle. Voilà, hein, ça peut faire... Admettons, on a 7 forêts, on joue mono vert. C'est une bonne carte de mono vert, cela dit. Vu qu'on a rampé, on doit avoir à peu près 5 forêts, donc on joue sur notre tour 5 et pas notre tour 7. Et donc on a payé 7 mana, on a 5/2 vers loup, ou 6/2 vers loup. Bon, en soi, c'est un bon float de board, hein. C'est un bon float de board, vous enchaînez avec la petite carte qu'on a vue derrière, là, fortifiée, bim, vous mettez 14 dégâts au tour d'après, quoi. 12 dégâts au tour d'après, donc en soi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça coûte cher. Mais pour du mono vert low cost, oui. Domestication. Alors, pour 4, on contrôle la créature enchantée, donc c'est un enchantement. J'aime beaucoup l'image. Et au début de notre étape de fin, si la force de la créature enchantée est supérieure ou égale à 4, on sacrifie la domestication. Donc soit on vole une créature à l'adversaire, soit on lui tue une créature. Donc en soi, c'est assez polyvalent pour du bleu, pour seulement 4 mana. Moi, j'aime beaucoup. Des landes empiétantes foil. C'est bon ça. C'est bon putain. Un casse-terrain foil en unco. Ça c'est pas mal. Ajoutez 1 à votre réserve. En plus, ou 4, on peut les sacrifier et détruire le terrain non base ciblé. Et ben écoutez, très bonne carte. Hein. Je vais la jouer. Je vais la rentrer dans mon deck. Il reste 2 boosters les gars. Bon, les gars, les filles, hein. Bon, je dis les gars, les filles, même si on sait très bien qu'il n'y a pas de nana, enfin, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Le petit jeton dragon qu'on a vu tout à l'heure. Une plaine. Vous voyez, celle-ci, là, par exemple, elle n'est pas bombée. La dernière carte du paquet n'est pas bombée par rapport à la foil. Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de foil dans le paquet. Bon, on verra. Faucon mordoré, un vol pour 2. Non, un vol pour 1, pardon. Eh bien, c'était une bonne carte jusqu'à Magic 2019 avec le 1-2 vol pour 1. Voilà, mais ça reste pas mauvais. Hein. Ça reste pas mauvais du tout pour de l'agro blanc vol. Ou agro blanc bleu vol. Hache de lave, 5 patates aux joueurs ciblés en rituel pour 5, c'est de la grosse chiasse. Croissance gigantesque, c'est une de mes cartes préférées. Ombre d'Elle-Nuit, donc c'est les fameuses ombres. 2/2 pour 5 vols, vous pouvez la booster pour 2 mana.
Et lui mettre plus 1, bon, elle vole, mais c'est quand même de la merde. Condor dressé. À chaque fois que le condor dressé attaque, vous pouvez donner le vol à une autre créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. C'est comme la Pégase de cavalerie qui a été rééditée en M19 et en Dominaria. 2-1, vol pour 3, 1 point de vie pour 3 mana, c'est quand même pas foufou. Ça se fait trade par un mécanoptère à 1 vol, quoi. Ou par ça, ou par le dracon maritime, voilà. 1-2 vol pour 3, on l'a vu, j'aime bien cette carte. Supposition au hasard. En tant que coût supplémentaire, défaussez-vous d'une carte et piochez 2 cartes. Alors, pareil, ça coûte 2 mana rouges, et c'est un peu emmerdant parce que y a exactement la même chose pour 1 mana rouge et 1 mana incolore. C'est la voile lancinante. Une carte de Tarkir et qui a été rééditée plusieurs fois dans les éditions de base, donc ça a rendu cette carte-là obsolète. Havre verdoyant, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il me semble qu'on l'a ouverte et qu'elle était rééditée, du coup on va pas en parler. De toute façon c'est une carte qui est devenue obsolète, c'est pareil. Fortifié, bon j'ai dit que j'étais pas fan. Révocation, bon l'image est quand même bien puissante, hein. J'aime pas les contres, mais contrecarrer le sort ciblé pour 3, hop là. Barrage de... Alors est-ce qu'on a 4 cartes? Eh ouais, vous voyez bien, il n'y avait pas de foil, hein, là. Généralement la dernière carte du paquet bombé, c'est un petit peu bombé, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce gobelin soit devenu une bombe. Ça fait une foil. Bien. Pour 1, c'est un enchantement rouge, et pour 1 mana, on peut sacrifier une créature et mettre une blessure là où on veut. Pourquoi est-ce que j'aime pas cette carte? Eh bien parce que il y a une carte semblable en rouge qui s'appelle le bombardement de gobelins, qui est un enchantement qui coûte 1 mana rouge, 1 mana incolore, donc 2 points de mana. Mais en fait, qui fait le même effet. Voilà, alors qui fait le même effet, je ne sais pas si ça peut aller que sur le joueur ou alors si vous pouvez le mettre partout. Mais en tout cas, qui est gratuite à l'activation. Donc, qui est une carte à combo, quoi. Une carte à combo, ou alors une carte qui me sert à activer l'effet de Rakdos, qui nécessite que mes adversaires aient perdu un point de vie pour le jouer. Voilà, donc ça, le fait de payer un point de mana, j'aime pas du tout, moi. Précepteur démoniaque. C'est pas une mauvaise carte pour autant, hein, mais bon. Précepteur démoniaque. 4, on cherche dans notre bibliothèque une carte et on la met dans notre main, sans la révéler à notre adversaire, attention. Mélangez ensuite votre bibliothèque, ok. L'ange de Serra. L'ange de Serra. 4-4 vol vigilance pour 4, elle est toujours aussi belle. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un gros slivoïde. Le slivoïde mégantique. Il est méga, il est antique. Pour 3, non, pour 6 mana, on a une 3-3 qui dit que nos slivoïdes ont +3/+3. Donc on a une 6-6 pour 6 qui donne +3/+3 à nos slivoïdes. C'est pas mal du tout, hein. Je sais que généralement je critique les grosses cartes vertes qui ne piétinent pas, mais elle vient booster vos autres slivoïdes. Et pour le peu que vous ayez un autre slivoïde qui fait piétiner vos slivoïdes, bah voilà. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Si un jour je fais un EDH slivoïde, je jouerai. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de rare foil, on n'a pas eu de bana intéressant, on n'a pas eu de mythique. Bon, est-ce que c'est bombé? Non, c'est pas bombé. Ce n'est pas bombé, aucun rapport avec l'Inde, hein. Esprit maudit 3-2 intimidation pour 4. Voilà, elle peut pas trop être bloquée. Bon, 2 points de vie pour 4 mana, c'est chiant. Ondin des Coraux, on l'a vu. Mastodonte de siège 3-5 pour 5. Non, tout simplement non, c'est pas bon du tout. Minotaure mort-vivant, 2-3 pour 3, zombie Minotaure. Ah, il a un double type intéressant, mais bon, c'est quand même nul. Chat-feu régatant, élémental et chat. Je la connaissais pas cette carte, il est 4-1 pour 3. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Il y a beaucoup de 4-2 pour 3 en fait. L'espion mondain, ah lui il est intéressant par contre. 1 pour 1, traverser des îles à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur révèle une carte de sa main au hasard. Bon, ouais, il y a le petit ondin à 1 pour 1 imbloquable en fait, pisteur de brume je crois, dans Ixalan, qui rend cette carte là complètement nulle à chier. Peau de troll. On enchante une créature pour 3. Et la créature, elle a +2/+2, déjà c'est pas mal. Et pour 2, on peut la régénérer. Alors, définition de la régénération. La prochaine fois que cette créature devrait être détruite ce tour-ci, elle ne l'est pas. À la place, engagez-la, retirez-lui toutes ses blessures et retirez-la du combat. Voilà, donc définition claire et nette de la régénération. Obscure faveur. +3/+1, ça coûte 2, et quand elle arrive en jeu, on perd 1 point de vie. Bon, pas fan, hein. Offrande solennelle.
On détruit un Arthos ou un enchantement, on gagne 4 PV. Pareil, c'est pas terrible. Il y a la même chose en Ixalan, je crois. Non, pardon, en Dominaria pour 2. Frappe du tonnerre, ça c'est pas mal par contre. Plus 2, plus 0 initiative. Pour 2 points de mana, je trouve ça pas mal du tout, j'aime bien. Ouah, elle est stylée. Alors, pareil, donc on va pas avoir de foil. Mais on va peut-être avoir une bonne rare, parce que pour l'instant on n'a pas eu des trucs fous. Hein. Prêtresse bannisseuse, l'image est beaucoup trop cool. Pour 3, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la prêtresse quitte le champ de bataille. Parjure, je te bannis. Elle est super stylée cette carte, j'aime beaucoup. En plus elle a un bon effet. Mort tenace, squelette et guerrier, donc c'est pas un zombie. Souvent dans Magic, les zombies ne sont pas des squelettes. 1 pour 1. Quand il meurt, tu peux payer 2. Si tu le fais, tu le renvoies sur le champ de bataille engagé, sous le contrôle de son propriétaire. Très bien. La meule. Bordel, les Unco nuls, quoi. Les Unco de merde. 2. Le joueur ciblé met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. C'est de la grosse merde. Ça s'appelle meule, mais ça ne meule pas. Attention, c'est parti. Je vais fermer les yeux, vous allez la voir avant moi. Hop là, c'est la dernière carte. Attention, j'ouvre les yeux. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson illusion, je le connais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Cherche esprit de Jace. 4-4 pour 6, vol. Ok. Quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé met les 5 cartes du dessus de la bibliothèque dans son cimetière. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel parmi elles sans payer son coût de mana. C'est pas mal, ça peut être pas mal du tout. Ah, c'est pas mal, ça doit coûter 5 centimes, mais c'est pas mal du tout. J'aime bien. Donc cette extension, ouais, elle est pas géniale. Hein. Comparée aux autres ouvertures qu'on a eues, bon, rare, moyen. Ça, on a une bonne Unco. Rare, moyen. Hein. Putain, bon, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça, on va dire que c'est une rare moyen aussi, même si je pense que c'est pas mal. Ça c'est bien. Petite foil, gobelin, c'est de la merde. Indestructibilité c'est moyen, pareil. Fog c'est bien, bon. Ça c'est bien, mais pour des slivoïdes. Ça c'est rare nul à chier. Et choc c'est moyen. Donc en soi, on a eu quelques bonnes cartes. Hein. Et ce sont des communes, quoi. Des communes des Unco. Bon. Donc extension que je ne vous recommande pas, quoi. Et là, c'est pas juste parce que j'ai ouvert 5 boosters. Hein. C'est vraiment... à l'époque, je jouais. Et puis, bon... Bah voilà, extension un peu relou. Bien, bon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, mais n'hésite pas à laisser un pouce bleu, YouTube. N'hésite pas. Et je vous dis à la prochaine pour une meilleure ouverture, je l'espère. Une meilleure ouverture. Allez, je vous fais un bisou. Je vous dis au revoir. C'était le Koala. À la prochaine.